Mon métier, c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Non. Quel acting. C'est trop de... Ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginez qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four. Je comprends votre émotion, Eric. La fameuse histoire du bébé dans le four. Je vais vous montrer tout de suite que c'est complètement faux. Et juste avant de vous montrer, Eric Nolot, franchement, t'es vraiment un hypocrite. Je vais t'expliquer pourquoi t'es un hypocrite. Parce que lorsqu'il s'agit du fake news, tu nous fais du acting où tu es en train de pleurer. Par contre, ce qui est vrai et factuel et reconnu par tous sans divergence, c'est qu'il y a plus de 3500 enfants palestiniens qui sont en train de mourir. Et jusqu'à maintenant, je t'ai jamais vu faire la même réaction alors que c'est des enfants. Des bébés de 1 an, des bébés de 2 ans. Va voir les vidéos, va voir les images, elles sont partout. Des milliers de vidéos. Mais bon, regardons. N'oubliez pas de vous abonner à cette seconde chaîne pour ne rien rater de ce que je fais parce que la première chaîne est beaucoup signalée. Beaucoup de vidéos ont reçu des avertissements. Le journal du Haaretz. Le Haaretz, c'est un journal israélien quotidien. Shem Levinson a également affirmé sur X, c'est le nouveau Twitter, n'avoir trouvé aucun fondement à ce récit. Regardons juste en bas. Contacté par Check News, Yossi Lando, responsable de l'organisation Zaka, dans le sud d'Israël, qui est intervenu dans les lieux des masses, et qui a largement témoigné des atrocités commises, nous a déclaré, regardez bien, que cette histoire n'était pas vraie. Ishai Cohen, c'est un journaliste israélien. Voilà ce qu'il a dit dans un de ses tweets. Il y a une certaine histoire qui a été publiée sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, à propos du four. Après avoir vérifié auprès de Tsahal, de la Zaka, du camp de Shura et plus encore, personne n'est au courant d'un tel événement. La diffusion d'histoires incorrectes nuirait à la propagande israélienne. Donc même lui, il te dit que ça là, arrêtez avec vos mythos parce que vous, selon lui, vous nuisez. Mais bon, vous n'avez pas besoin parce qu'il y a plus de 3500 enfants. Et d'ailleurs, pour éviter que vous dites oui, c'est juste des tweets, oui, c'est juste des ceci, cela, regardez TF1. TF1 nous dit la même chose. Zaka n'a pas eu connaissance. Il y a presque 600 volontaires qui étaient sur place. Mon équipe comptait 30 personnes à peu près, raconte-t-il à TF1 Info. Et on n'a pas entendu parler d'une chose pareille. Il y avait tellement de choses qui étaient, voilà, je n'ai pas entendu parler d'une chose comme ça. Je pense que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Contacté par TF1 Info, l'armée israélienne ne confirme pas non plus les éléments rapportés plus haut. La morgue de Shura, où ont été transférés les corps, a déclaré ne pas être au courant d'un tel événement. Donc Eric Nolot, si tu veux nous montrer que tu as une part d'humanité, je ne sais quoi, je t'invite à aller sur Twitter, je t'invite à faire des recherches et voir ces 3500 enfants, les véritables bébés qui eux, oui, sont brûlés, qui eux, oui, sont dans des images, je peux même pas te dire, c'est tellement en fait chaud que j'ai peur que cette vidéo ne passe pas. Juste par des descriptions. Donc je t'invite à aller regarder. Mais comme votre humanité a 2 poids, 2 mesures, eh ben c'est sûr que tu ne vas pas pleurer et que tu ne vas pas défendre ces enfants-là. Voilà, ça s'appelle de l'hypocrisie tout simplement. Continue à pleurer sur des fake news.